Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Je suis toujours en Espagne au moment où j'enregistre cet épisode. C'est pourquoi la qualité du son est peut-être un tout petit peu moins bonne que d'habitude. Je rentre en France très bientôt pour préparer la rentrée scolaire, mais aussi les nouvelles formations en groupe qui sortent en septembre dans Si Comprendo. Si tu viens d'arriver car tu as découvert ce podcast récemment, peut-être pendant ou après tes vacances en Espagne ou dans d'autres pays hispanophones, je te souhaite la bienvenue. Je suis professeure dans l'éducation nationale française depuis l'obtention de mon CAPES en 2015 et je suis aussi la créatrice de Si Comprendo, une école de langue en ligne qui me permet d'accompagner des personnes qui souhaitent acquérir l'espagnol grâce à une approche plus naturelle et compréhensible. Comme je te disais tout à l'heure, tu réfléchis peut-être à prendre des cours d'espagnol à la rentrée, car tes vacances t'en ont donné envie. Tu as déjà téléchargé des applications gratuites et qu'on se comprenne, c'est bien gentil. Mais tu as déjà compris que ce n'est pas en traduisant des phrases sans contexte que tu arriveras à communiquer en espagnol de façon spontanée. Tu vas donc commencer à regarder l'offre de cours de langue qui se propose autour de toi et tu vas voir si ça colle avec ton emploi du temps et ton budget. Mais est-ce que tu es sûr de savoir ce qui te convient le mieux? Avec cet épisode, je vais te donner quelques pistes afin que tu découvres quelle est la formule qui s'adapte le mieux à toi. Et attention, la conclusion n'est pas forcément que tu as besoin de prendre des cours en ligne et surtout pas avec moi. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un éventail de possibilités immenses. Par contre, il y a certains aspects que les étudiants d'espagnol ne prennent pas en compte au moment de s'inscrire en cours de langue et j'aimerais te partager mon point de vue d'enseignant pour t'épargner quelques euros et surtout de l'énergie. Du coup, tu n'auras pas d'histoire compréhensible en espagnol aujourd'hui, mais une bonne dose de conseils et de motivation pour gagner du temps dans ton apprentissage. Vamos? Comenzamos en 3, 2, 1. Je vais diviser mes conseils en deux parties. Dans un premier temps, on va parler de ce que tu dois avoir, toi, avant de t'engager dans un cours de langue. Comment rester motivé? Comment trouver une vraie raison pour ne pas abandonner à mi-chemin? Pour ça, je vais te parler de la mentalité que tu dois cultiver pour atteindre ton objectif. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au format. Quelle méthodologie choisir? Est-ce qu'il vaut mieux prendre des cours en présentiel ou en ligne? Tu te demandes éventuellement s'il faut vraiment que tu te poses toutes ces questions pour réussir. Et d'après mon expérience en tant qu'étudiante des langues, puis des professeurs, il y a vraiment des erreurs qui se répètent tout le temps. C'est très commun de voir, et tu l'auras vu aussi, des gens qui commencent à étudier une langue pour finalement arrêter parce que soit c'est trop dur, ou soit parce qu'ils n'ont plus le temps, ou parce que les profs est nul, que sais-je. Dans tous les cas, la première chose que je veux que tu aies en tête, c'est que tu dois avoir une motivation vraiment forte pour te lancer à apprendre une langue. Apprendre l'espagnol pour voyager, ce n'est pas une motivation forte, car tu n'as pas besoin d'utiliser la langue au quotidien. Apprendre pour les plaisirs, ce n'est pas non plus une motivation forte, car dès que ça devient compliqué, tu risques de te braquer et d'abandonner. C'est ce qui m'arrivait à moi avec l'apprentissage du russe et de l'arabe, des objectifs que je m'étais fixés et que finalement je n'ai toujours pas atteints puisque je ne le ressens pas comme un besoin immédiat. Je n'ai pas assez de temps pour m'y mettre et du coup je préfère d'attendre les bons moments pour éviter de commencer pour rien. J'attends d'avoir une vraie motivation et du temps pour me lancer. Les raisons précédentes, à savoir voyager et le plaisir, c'est des raisons qui deviennent fortes
uniquement quand tu kiffes ce que tu fais. Pour beaucoup de personnes, étudier une langue étrangère, c'est une source d'épanouissement énorme. Ça les fait voyager sur place, développer des compétences et apprendre à mieux se connaître en s'ouvrant au monde. Si tu n'éprouves pas cette passion pour l'espagnol, tu auras beaucoup de mal à t'améliorer dans cette langue. Tu as beau avoir besoin d'apprendre l'espagnol pour le travail, pour t'expatrier ou pour rencontrer ta belle famille, tu trouveras toujours des excuses pour repousser les moments de t'y mettre si tu ne ressens pas cette passion. Alors mon premier conseil serait de trouver cet engagement interne et fort qui te fera tenir bon lorsque tu rencontreras des obstacles. Tu ne peux pas déléguer ceci. Ce n'est pas l'épreuve qui doit te motiver. Ta motivation ne peut pas venir de l'extérieur. Tu dois la cultiver chaque jour si tu veux atteindre ton objectif. Autre chose que tu dois cultiver, c'est ton approche à la langue. Ce n'est pas la même chose de vouloir étudier l'espagnol que de vouloir l'acquérir. Dans le premier cas, tu feras le travail d'un linguiste. Tu passeras des heures et des heures à étudier la grammaire, à faire des exercices et éventuellement à lire et à écouter de façon passive. Est-ce que tu te reconnais dans ces cas de figure? Par contre, si tu veux communiquer en espagnol vraiment, tu as besoin d'avoir un déclic pour y arriver. Tu dois cesser de vouloir tout maîtriser avant de te lancer à parler. Et tu dois accepter de parler comme un enfant et de faire preuve d'humilité. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Enfin, tu dois absolument prendre en compte tes disponibilités et rester réaliste. Ce n'est pas pareil d'être à la retraite que de travailler 8 heures par jour et d'avoir des enfants. Dans ce cas-là, tu dois privilégier la flexibilité et te faire guider un maximum pour éviter de perdre du temps à chercher des ressources sans cesse. Et puis, est-ce que tu es vraiment prêt à consacrer du temps chaque semaine, voire chaque jour, à travailler ton espagnol? Sois honnête envers toi-même. Et si tu sens que ce n'est pas encore le moment, comme je te disais tout à l'heure, il vaut mieux peut-être attendre que de commencer pour ensuite arrêter et entretenir ainsi cette idée de « je suis nul » qui fait très mal à notre estime de soi. Passons maintenant au choix du format. De nos jours, tu as la chance de pouvoir prendre des cours en présentiel, enfin si la situation sanitaire le permet, mais aussi en ligne depuis chez toi. L'avantage des cours classiques, c'est qu'en général, ils sont peu chers. Ça te permet également de rencontrer du monde et de sortir un peu de chez toi. Tu as ton rendez-vous hebdomadaire pour redevenir élève. Par contre, cela a un prix caché. En général, moins les cours est cher, plus il y a des étudiants et tes chances de parler la langue diminuent. Puis, qui dit classe bondée et professeur mal payé, dit méthodologie plus classique avec manuel, CD avec des pistes MP3, des textes à trous et des listes d'emplois à mémoriser. Bref, une méthodologie beaucoup plus classique. Si néanmoins tu décides de rejoindre un cours classique, parce que c'est ce que tu veux, soit c'est tout ce que tu peux te permettre en ces moments, voici quelques questions à te poser avant de t'inscrire pour bien choisir ton cours. Combien de séances veux-je avoir cette année? Est-ce que les cours sont annulés pendant les vacances scolaires? Que se passe-t-il si l'enseignant est absent? Est-ce que les séances manquées seront rattrapées ou remboursées? Est-ce que l'enseignant propose des solutions pour suivre les cours si jamais tu es absent? Exemple Moodle. Est-ce que l'horaire du cours, qui est souvent fixe, est compatible avec ton emploi du temps actuel? Est-ce que tu dois te déplacer à plus de 20 minutes de chez toi pour t'y rendre et tu risques donc de sécher si tu es trop fatigué? Ça te permettra de calculer si ces cours sont rentables ou pas. Car en effet, si tu ne dépenses que 200 € pour t'inscrire à un cours classique, mais qu'à la fin de ces cours, tu as raté la moitié de séance et que tu es encore incapable de parler, tu as gâché 200 €. L'option de cours en ligne individuel est certainement la plus coûteuse, mais en termes de rentabilité, je pense que c'est la meilleure option si tu veux que l'enseignant s'adapte à toi et pas l'inverse, et notamment si tu as un objectif à atteindre assez rapidement. En plus, aujourd'hui, tu peux trouver des formateurs à tous les prix. Le tarif va dépendre du sérieux du formateur certainement. Si tu aimerais prendre un prof particulier, voici quelques questions que tu peux te poser au moment de les choisir.
Est-ce que cette personne fait ce travail de façon transitoire pour gagner de l'argent, exemple, un étudiant, sur une plateforme? Est-ce que cette personne a une formation et de l'expérience dans l'enseignement? Est-ce que cette personne maîtrise ma langue maternelle si je suis débutant? Si cette personne n'est pas native, est-ce qu'elle maîtrise l'espagnol? Ou bien est-ce qu'elle a juste passé un séjour en Espagne ou en Amérique latine pendant quelques mois? Est-ce que les formateurs travaillent avec un manuel ou avec des supports adaptés à mon profil? Est-ce que sa méthodologie me convient ou est-ce qu'on passe la moitié du cours à faire des exercices écrits ou à corriger les devoirs? Est-ce que ce formateur me fournit une facture et paie des impôts? Est-ce qu'il offre des ressources complémentaires pour continuer à avancer au-delà du cours? Est-ce qu'il propose des cours en groupe pour réduire les coûts? Est-ce que ces professeurs me rendent autonome ou au contraire, je ne peux avancer que si je prends des cours avec lui? Et enfin, est-ce que tout simplement les courants passent avec lui ou avec elle et je me sens en confiance? J'ai dit tout à l'heure que ta motivation ne peut pas dépendre uniquement du prof, mais c'est sûr qu'avoir quelqu'un qui partage ta vision des choses et qui t'aide à surmonter les blocages, c'est super important car pense que tu vas passer beaucoup de temps à discuter avec cette personne et c'est important que la communication soit fluide et agréable pour que tu aies envie de parler avec lui. Alors en conclusion, il faut que tu penses bien à tes besoins et surtout au temps et à l'énergie que tu es prêt à investir. Ce n'est pas une question d'argent, ni de format, ni d'enseignant, mais de trouver vraiment la formule qui s'adapte à toi. Et surtout, je te le rappelle, c'est une question d'engagement de ta part. Je t'invite à faire des recherches autour de toi, à tester des cours d'essai et à te poser les bonnes questions que je t'ai partagées tout à l'heure pour faire le meilleur choix possible. Si tu penses que ma vision de l'enseignement des langues colle avec la tienne, sache que j'organise un webinaire pour te présenter l'accompagnement en groupe que je lance le 13 septembre et ce jusqu'en juin 2022. C'est une formation exclusive pour les publics francophones débutants qui souhaitent acquérir l'espagnol depuis chez soi avec un mix de séances en direct, en individuel et en groupe et du travail en autonomie pour un maximum de flexibilité pendant 9 mois. C'est exactement ce que l'une de mes élèves de cette année, ma chère Margarita, mettait en avant dans son témoignage écrit. Je recommande vivement les cours de Paloma. Grâce à son approche dynamique et à l'équilibre entre autonomie et encadrement de l'élève qu'elle arrive à établir, on peut progresser rapidement et efficacement. Cela fut une excellente expérience et je conseille à toute personne ayant envie d'apprendre ou réviser l'espagnol de s'adresser à Paloma. Merci beaucoup Margarita. Le nôtre sera un petit groupe de 10 personnes maximum. Mon objectif est de rendre accessible la formation en ligne. Alors si ça te tente, tu peux encore t'inscrire à la liste d'attente que tu trouveras sur mon site internet www.sicomprendo.net. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens a ces projets. Cuídate y hasta pronto.